Maintenant, je vais définir la notion de sous-groupe. Donc, un ensemble d'éléments de G, que je vais noter H, forme un sous-groupe de G, si et seulement si, quels que soient deux éléments de G, A et B, appartenant à H, le produit de A fois B appartient à H. Quel que soit A appartient à H, A moins 1 appartient à H. Donc là, un sous-groupe, c'est un groupe à l'intérieur d'un groupe. Bah, par exemple, pour le groupe qu'on avait défini précédemment de le groupe ponctuel C3B, donc l'élément neutre et les deux rotations C3 et C3 au carré, C3 carré, okay, forment un sous-groupe. Donc comme on peut voir ici dans la table de multiplication, donc si je multiplie n'importe quel de ces deux éléments, ok, ça va appartenir à ce sous-groupe. Maintenant aussi, il y a d'autres sous-groupes possibles pour ce groupe. C'est par exemple les sous-groupes E et sigma 1, E sigma 2, E sigma 3. Donc la même chose ici, donc sigma 1 fois E c'est sigma 1, sigma 1 au carré c'est E, ok, etc. Donc ça c'est les sous-groupes possibles pour ces trois V. Donc comme vous constatez ici, ces sous-groupes-là, ce sont des sous-groupes qui sont générés par un élément du groupe. Par exemple, ici, ils sont générés par donc C3, donc ça c'est un élément, c'est un groupe, c'est un sous-groupe cyclique, ok. Et là, ils seront générés par les éléments sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Maintenant, si je prends n'importe quel élément de G, les puissances, ils vont générer un sous-groupe nécessairement de G. Mais ça ne veut pas dire que tous les sous-groupes sont seulement générés par les puissances d'un élément. Mais les puissances d'un élément donné vont certainement en fait générer un sous-groupe du groupe. Ok. Et maintenant, je vais introduire le théorème de Lagrange. Donc, le théorème de Lagrange nous donne une relation entre l'ordre d'un sous-groupe et l'ordre d'un groupe. Donc, le théorème de Lagrange nous dit que l'ordre d'un sous-groupe est nécessairement un diviseur entier de l'ordre d'un groupe. Ça veut dire que l'ordre d'un groupe est multiple de l'ordre d'un sous-groupe. Donc G égale LH, avec L entier, bien sûr, inférieur ou égal à G. Donc par exemple, si j'ai 6 éléments, je peux avoir des sous-groupes d'ordre 1. Le seul sous-groupe d'ordre 1, c'est l'identité. Ok, parce que n'importe quel sous-groupe doit contenir l'identité. Donc, des sous-groupes d'ordre 2, donc un élément plus l'identité, des sous-groupes d'ordre 3, et des sous-groupes d'ordre 6, donc le groupe lui-même. Ok. S'il y a 6 éléments dans le groupe. Ok. Donc, on va démontrer ce théorème. Donc, soit, donc H contient les éléments suivants, etc. Donc, un sous-groupe de G. Donc, si je considère un élément D appartient à H, et si je forme l'ensemble des éléments DH, donc D fois E, c'est D, D fois A, D fois B, D fois C, etc. Donc ça va être égal à H. De même que j'ai montré pour le théorème de réarrangement, en fait. Donc ici, c'est pareil. Donc ça va être les éléments de H, tous différents les uns des autres, mais dans un sens différent que le sens initial, dans un ordre différent que l'ordre initial. Ok? Mais, donc, ça va me donner le groupe H. Maintenant, soit S, un élément de G,
Donc il appartient à G, mais il appartient pas à H. Si je forme SH, donc cet ensemble d'éléments, donc S fois E, SA, etc. Donc cet ensemble d'éléments, on l'appelle place à gauche de H. Okay, ça c'est ce qu'on appelle, on appelle ça une place à gauche. Okay. En anglais c'est coset. Okay. Donc SH, on peut montrer que ces éléments-là, bon, ils ne forment pas un sous-groupe de G déjà, qui ne contient pas l'élément neutre, mais en plus, donc aucun de ces éléments SH n'appartient à H. Okay. Donc, comment on peut montrer ça? Si je considère donc un élément, si S, A appartient à H ou A est un élément de H, ok? Ici A c'est un élément de H. Et je répète, S c'est un élément de G mais qui n'appartient pas à H. Donc, si SA appartient à H, donc SA-1 appartient à H. Et donc S appartient à H. Bon, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, j'ai considéré que S est un élément de G, mais qui n'appartient pas à H. Maintenant, soit S1 un élément de G, donc, mais n'appartient pas à H, ni à SH. Donc, on avait montré que si un élément de G, ok, mais n'appartient pas à H, il va former, donc, si je multiplie ça par H, il va former un ensemble d'éléments SH, ok, dont aucun élément n'appartient à H. Maintenant, si S1G n'appartient pas à H, ni à SH, ça veut dire c'est aucun des éléments de SH. Alors, tous les éléments de S1H n'appartiennent pas ni à H, ni à SH. Okay. Donc, comment on peut montrer ça? Bon, si donc S1A où A c'est un élément de H ici. Okay. Donc, si S1A donc appartient à SH, ça veut dire que il est égal à S fois B, où B est un élément quelconque de H, ok? Il existe un élément B tel que S1A égale à SP. Donc, si S1 appartient à, donc, S1A appartient à SH. Ok? Donc, ça veut dire que, maintenant, si je multiplie par A-1, j'obtiens, je multiplie par A-1 ici, à droite, est égal à S par B par A-1. Ok? Donc, S1 est égal à S fois B fois A-1. Bon. B et A, c'est des éléments de H. Donc, ça, c'est un élément de H. Donc, S1 appartient à SH. Ok?
donc on arrive à une contradiction. Okay, parce qu'on a supposé que S1 n'appartient ni à H, ni à SH. Donc je peux regrouper maintenant les éléments de G de la façon suivante. Donc les éléments de H, ok, le sous-groupe H. Donc maintenant si je considère un élément S qui appartient à G mais n'appartient pas à H, si je multiplie S par les éléments de H, je vais former donc la classe à gauche SH. Donc je considère un deuxième élément S1 qui n'appartient ni à SH ni à H. Je multiplie par les éléments de H, j'obtiens S1H. Donc on a démontré que c'est des ensembles d'éléments tous différents des uns des autres. Ok, etc. S2H, etc. Ok. Donc chacun de ces ensembles, comme j'ai dit, c'est tous des éléments de H qui vont être tous, c'est tous des éléments de G qui vont être tous différents des uns des autres. Et l'ordre ou le nombre d'éléments de chaque ensemble ici d'éléments, c'est H. Donc à la fin, je vais générer donc L copies tous de dimension H. Okay? L ensemble, tous de dimension H. Donc je peux écrire que l'ordre du groupe, l'ordre d'éléments du groupe est égal à L fois H avec L entier. Donc ça c'est la démonstration du théorème de Lagrange.